Ça fait longtemps, hein? Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le reste de noix? C'est tout vide. Enfermement et carrefour. Vous êtes isolé ou il y a quelqu'un qui est isolé, qui se sent isolé, qui a été isolé. Aujourd'hui, cette personne a une décision ou des décisions à prendre. On a quelqu'un qui est en mode réflexion ou qui subit, encore une fois, un emprisonnement, quelle que soit la forme, spirituelle, physique, émotionnelle, intellectuelle, mentale. Et cette personne-là, elle a un choix à faire. Et c'est une polarité masculine. Isolé, enfermé, repli, retrait, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est empêché de se mouvoir, de se déplacer, de s'expandre, de croître, de grandir, d'avancer, de voyager. Cette personne, elle a des choix à faire. Est-ce qu'elle reste sur les anciennes décisions? Est-ce qu'il reste sur les anciennes décisions qu'il avait prises auparavant et qu'il reste coincé dans le passé, dans les sélections, dans les options, dans les diverses possibilités? Ou est-ce qu'il choisit de passer à l'action pour aller vers son chemin de destinée? La carte de la jalousie tombe sur la carte de l'enfermement. C'est quelqu'un qui est retenu par une personne jalouse. Ou c'est une personne jalouse qui se met en retrait. C'est un masculin qui est retenu. C'est un masculin qui était dans une triangulaire. Et pour pouvoir rentrer dans un foyer, dans un couple, dans une construction familiale, on a projeté des illusions à quelqu'un en lui disant que ses rêves étaient réalisables. Sauf que la carte des rêves tombe sous la carte des carrefours. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas fait les bons choix. Le masculin, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a le boomerang, le masculin qui a un boomerang. Il veut revenir, il y a un retour de bâton, un retour de karma. Il y a un masculin qui a fait les mauvais choix. Une personne jalouse, méchante, manipulatrice a réussi à le convaincre que les rêves qu'il avait étaient concrétisables avec elle. Il y a une histoire de triangulaire. Il se rend compte aujourd'hui qu'il a fait le mauvais choix. Et c'est comme si la personne, elle récolte ce qu'elle a semé. Ou c'est quelqu'un qui veut revenir. Je vous ai dit quoi? On a une féminine jalouse, méchante, qui a fait ce masculin croire que c'était avec elle qu'il fallait mettre en place des choses. Peut-être que c'est par rapport à des enfants, peut-être que c'est une figure maternelle, peut-être que c'est quelqu'un qui a parlé de projet dans le but d'éloigner ce masculin d'une autre personne. Jalouse. Elle est jalouse de ce que ce masculin aurait pu créer avec une autre personne, une autre possibilité. Et étant donné qu'on est en train de dire que c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix, donc pour moi, il a choisi la femme jalouse, la féminine jalouse, possessive, méchante. Et l'enfermement lui permet de faire cette introspection et de comprendre que il y a eu un leurre. Il y a eu un leurre et qu'il n'y a rien qui a été créé puisque ce masculin il veut revenir est-ce que c'est un retour ou est-ce que c'est le beau moment retour de karma?
On a un masculin qui a un choix à faire. Hein. Il veut une chance, il veut une nouvelle chance. On a boomerang, on a fécondité, on a retour. Il veut avoir une nouvelle chance de pouvoir choisir, de concrétiser des rêves. Et du coup, il est bloqué par une féminine jalouse, méchante. Je vous ai dit qu'il veut une chance. Il y a un homme, un masculin, qui veut revenir vers quelqu'un et qui veut avoir une ouverture, une chance, une possibilité. Ok? Parce que c'est comme si la personne jalouse a donné un discours du style je suis ta destinée, c'est avec moi qu'il faut créer, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça, on va avoir ceci, on va avoir cela. Ok? Et ce masculin-là, pour moi, avec la carte du verdict, avec la balance, en plus, elle n'est pas entière, la balance. Elle n'est pas entière. J'ai pas vu, je vois toujours le soleil, mais j'ai pas vu. Il y a des demi-vérités qui ont été dites. C'est comme si cette personne jalouse, méchante, elle savait, elle avait des informations et elle a choisi de trancher les informations et de donner au masculin celle qui serait le plus à son avantage. Et donc du coup, elle a pu, grâce à ça, projeter des illusions, endormir quelqu'un. Endormir quelqu'un. Et grâce à la carte de l'enfermement, on a quelqu'un qui est en train d'analyser, de réaliser certaines choses. C'est la chanson des Boyz II Men. En fait, j'ai vu le temps et l'amitié. Et j'ai la chanson des Boyz II Men. Can we go back to the day our love was strong? Ouais. Now God give me the reason and then I've been Et là, on va casser, hein, si vous n'avez pas remarqué. Qu'est-ce qui tombe à l'envers? L'instabilité. On a ça qui tombe à l'envers. Le temps est en train de faire réaliser à ce masculin, je sais pas comment ça a commencé avec vous. Est-ce que c'est au sein d'un groupe d'amis où il y a un ami, une amie qui était jalouse et elle a tout fait pour briser l'amitié, le lien. Mais ce masculin est en train de se rendre compte que grâce au temps, que votre amitié c'est un cadeau du ciel. Votre fidélité, votre loyauté, c'est un cadeau du ciel. Les gens, ils peuvent manipuler, ils peuvent endormir avec le mensonge. Mais le temps ramène toujours la vérité. C'est pour ça que la vérité fait mal, c'est parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et ce masculin-là, il a mal. Ok? Cette personne va avoir encore une fois l'opportunité, le monde entre ses mains, une opportunité de pouvoir se rapprocher. Pourquoi? Parce que c'est un masculin qui se rend compte qu'il était totalement instable et qu'il était dans l'auto-sabotage. Il ne veut plus être dans le sabotage, il ne veut plus être instable. On a un masculin qui se rend compte que cet éloignement-là qu'il y a eu avec vous, que vous soyez amis ou je ne sais pas, amis plus, c'est un masculin qui se rend compte que cette personne jalouse a tout fait pour le maintenir dans cette instabilité, dans cette fatalité. On ne voulait pas que quelqu'un avance sur son chemin de vie.
On ne voulait pas que quelqu'un avance vers sa destinée. On voulait qu'une personne soit rebelle à la source, à l'univers. Et on a, encore une fois, avec la carte du verdict tout à l'heure, on a donné des demi-vérités. Et comment cette personne a obtenu des demi-vérités? Quel genre de vérité que cette personne a obtenu sur le masculin afin de les utiliser à son avantage? Quel genre de vérité? On a la correspondance et on a la parole. On va enquêter. Vous savez déjà quand je dis. Donc, quel genre de vérité que cette jalouse avait en sa possession pour pouvoir donner un discours au masculin qui le dévirait de... Comment on dit ça? Qui le dévirait de son chemin, de sa destinée. Au paquet, on a l'argent. On a une personne jalouse qui a un groupe d'amis ou qui parle avec des personnes qui donnent des conseils par rapport à quelque chose, un investissement de l'argent. Quel genre de vérité avait cette personne jalouse? Quel genre de vérité? Une vérité qui concerne donc l'argent, les enfants. Argent, enfant, culpabilité, voyage. Les demi-vérités. Enfant, culpabilité, voyage. Enfant, je répète, hein, je sais déjà, je répète pour vous. Enfant, culpabilité, voyage. La question était, quel type de vérité cette personne jalouse et méchante possédait pour donner des demi-vérités au masculin pour que ça joue en sa faveur? Et on a la correspondance, donc les échanges, les discutes, les messages, les SMS, les appels, les visios. La parole, c'est-à-dire qu'on sème des ragots, on parle, on lance des rumeurs. Enfant, pureté, quelqu'un de pur, une naissance, immaturité, des enfants humains. Culpabilité, accusation, réprimandé. Il n'y a pas un doigt, il y a deux doigts. Quelqu'un qui répand des rumeurs. Culpabilité. Le voyage. Cette féminine a prévenu un groupe de personnes, potentiellement des amis du masculin, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ou le masculin veut s'éloigner d'un enfant ou de ma pureté ou de mon innocence. Aidez-moi à l'empêcher de partir. Il doit se sentir coupable pour ne pas avancer, voyager, évoluer de corps et d'esprit. On a du chantage affectif, on a du chantage parental. On a quelqu'un qui avait peur et qui refusait un changement de mode de vie, de fonctionnement. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, on avait vu l'argent. Si tu t'éloignes de cet enfant, si tu t'éloignes et que tu ne me donnes pas d'argent, ça, pour moi, c'est pas possible, c'est inacceptable. Quelles informations cette jalouse avait pour retenir le masculin? Attends, c'est tombé. Tranquillité. Quelle vérité que la jalousie avait contre le masculin pour l'empêcher d'avancer? Évolution. Séparation. Tranquillité, évolution, séparation. Tranquillité, évolution, séparation. Un masculin avait trouvé sa paix, que ce soit auprès de l'autre personne qui a été ciblée par la personne jalouse et méchante, ou que ce soit par rapport même à son mode de vie, puisqu'il y en avait la carte des changements, changement de cycle. On devait clôturer un cycle avec cette personne jalouse. Un masculin avait trouvé la paix. Un masculin était en train d'évoluer, donc il était peut-être immature, et il était dans une situation qui le permettait de croître.
Et il fallait séparer ce masculin de cette nouvelle énergie. Cette féminine jalouse avait des informations qui concernaient l'évolution, la paix, la croissance du masculin. Et elle a utilisé ça à son avantage pour faire le masculin se sentir coupable. Elle l'a manipulé, elle a joué avec sa culpabilité. Ça peut être un père de famille, ça peut être un masculin où ils ont grandi ensemble, ils ont passé des années ensemble avec la carte des enfants, ont grandi ensemble. Ça peut être par rapport, comme je vous dis, par rapport à des enfants, parce qu'on a quand même la cigogne qui nourrit ses bébés. Ça peut être par rapport au fait, avec la carte d'échangement de l'argent, que cette personne avait peur que le bonheur, la paix, l'évolution de ce masculin impacte sa situation financière et qu'elle n'aurait pas pu être aussi libre dans sa vie ou avoir certaines libertés. On a une personne jalouse, méchante, qui a tout fait en échangeant potentiellement avec des personnes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait des enquêtes. Elle a parlé, elle est passée par-ci et par-là, elle a posé des questions sur quelqu'un ou sur des personnes, sur le masculin, sur l'autre féminine, peu importe. Elle a enquêté, elle était sur Internet, elle a traqué, elle a vraiment cherché à obtenir des informations et elle a fait ça discrètement. Cette personne aussi avait des complices qui l'aidaient parce qu'il fallait pouvoir faire ce masculin se sentir coupable. On a une personne jalouse, méchante, qui fait des manigances, qui a fait des manigances pour enfermer un masculin. Sauf que lorsque l'univers dit assez, c'est assez, elle peut continuer toutes ses manigances. Elle n'y arrivera pas puisque grâce à ça, grâce à cette introspection, grâce à cet enfermement, cet isolement, on a un masculin qui commence à lever le voile du rêve, le voile de l'illusion et qui veut une nouvelle chance de revenir vers une personne du cœur, une personne qui apparemment ressemblait à un semblant d'évolution, de croissance, de prise, de maturité. Et cette féminine n'avait pas intérêt à ce que ce masculin aille dans cette direction. Elle a voulu faire des arrangements. Certaines personnes qui n'auront pas compris les choses vont vous dire l'arrangement avec l'amour. L'amour, ce n'est pas un arrangement. L'amour, c'est l'amour. La manipulation, les conditions, ce sont des compromis et des arrangements. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de compromis. Lorsque l'on aime, on aime. Lorsque l'on aime, on fait. Lorsque l'on aime, on n'explique pas et ça se fait. Je mélange depuis tout à l'heure. L'amour n'a pas besoin de compromis. C'est naturel, c'est ça, c'est doux, ça se fait. On a le boomerang, on a le cadeau. On a quelqu'un qui veut revenir vers son cadeau, le cadeau qui lui avait été offert. Mais si effectivement vous êtes ce cadeau, ou cette personne est votre cadeau, même si vous voulez revenir, la balle n'est plus entre les mains du cadeau. La balle n'est plus entre vos mains, la balle est entre les mains du cadeau. On a la joie, on a un masculin qui veut venir, qui veut mettre en place la joie. On a le verdict, on a la clairvoyance et on a l'enfermement. On a un masculin qui prend la décision de revenir vers. Ok. On a un masculin qui voit clair et qui comprend que cette situation, cette personne, cette évolution est un cadeau de l'univers. On a la joie et l'enfermement. On a un masculin qui s'est coupé de la joie et du bonheur. À cause de personnes qui ont parlé. Cette personne jalouse. Ça peut être des amis, vous pensez que ce sont vos amis et puis ils vous disent par exemple, non, cette personne c'est une groupie, cette personne c'est une femme. Mais non, mais les gens qui aiment, c'est pas comme ça, ceci. Qu'est-ce qu'ils y connaissent à l'amour? Vous prenez des conseils auprès de personnes qui n'y connaissent rien à l'amour. Vous prenez conseil auprès de personnes qui ne sont que dans la matérialité, que dans le physique. Et qui... moi, je vais vous dire un truc. Hein. Oui, on vous encourage à travailler l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est avant tout vis-à-vis de soi pour essayer, voir si on peut apprendre à donner ou à partager, à recevoir avec les autres. Tout le monde ne peut pas avoir l'amour inconditionnel.
Vous savez ce que c'est réellement l'amour inconditionnel? C'est un don, c'est une capacité. De la même manière que vous dites, oh, t'es trop clairvoyante, j'ai la clairsentience, je suis médium, c'est ça. L'amour inconditionnel, c'est dans la même catégorie. L'amour inconditionnel, c'est un don. C'est une capacité spirituelle qui dépasse le sens physique. N'allez pas prendre des conseils auprès de personnes qui n'ont connu que l'amour à condition, la jalousie, les méfaits. Surtout lorsque vous regardez en détail les expériences que ces personnes ont vécues et vous verrez à quel point, au final, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. L'amour inconditionnel, bien évidemment, on est sur Terre, on a tous des blessures, et vous allez prendre ça comme quelque chose de malsain. L'amour inconditionnel, c'est peu importe où cette personne veut arriver, tu vas être forcément son premier ou sa première fan. Tu vas être sa groupie de ouf. Parce que tu crois en la personne. Tu crois en son potentiel. Tu vois son potentiel. Et tu investis dans le potentiel de cette personne. Les gens sur lesquels on n'a pas investi ou les gens qui ne veulent pas investir sur des gens, c'est auprès d'eux que vous voyez l'amour inconditionnel. Tous les parents n'aiment pas à condition. N'aiment pas inconditionnellement, pardon, c'est mieux. Tous les parents n'aiment pas inconditionnellement. Il y a des parents qui vont aimer leurs enfants, qui vont montrer qu'ils aiment leurs enfants, parce que cet enfant-là va leur apporter quelque chose. Même si ce n'est que de la manipulation par rapport à l'autre parent. L'amour inconditionnel, par exemple, pour ses parents, ce n'est pas créer des ultimatums pour l'autre parent. Parce qu'il a refait sa vie et tu veux que ce soit à ta manière. Ah, c'est bien. Ah, je t'encourage. Non, je t'encourage. Eh bien, écoute. Nous allons partir, nous allons nous retirer. Ne joue pas à ça. Ah, tu as refait ta vie, tu as trouvé un homme qui t'aime, qui t'apprécie, qui te... Eh bien, je ne viens plus voir l'enfant. Je ne lui parle plus. Je ne prends pas de nouvelles de mon enfant pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans. Et je veux revenir avec toi et c'est là que je vais m'occuper de mon enfant. Par exemple. L'amour inconditionnel, c'est même si tu n'es plus avec une personne, tu lui souhaites de trouver la guérison, l'apaisement. Si des gens viennent te poser des questions sur le travail, les compétences de cette personne, tu leur dis, hé, ça là, faut pas jouer avec ça. Va voir, tu vas comprendre. Va voir. Va écouter ce que cette personne a à dire. Va écouter cette conférencière. Va ceci, va cela. Sans jamais dire à ces gens-là que tu es son premier fan ou sa première fan. Ou groupie, comme vous aimez groupie, parce que vous aimez chercher des mots pour insulter les gens. Parce que vous ne comprenez pas la profondeur de ce que quelqu'un ressent. Vous prenez des conseils auprès de personnes qui ne savent même pas ce que ça veut dire et vous leur demandez inconditionnel. Et ces gens-là, vous ne comprenez pas. Encore une fois, il y a des compromis qui ressortent. Ces gens-là n'ont pas expérimenté ça. C'est comme si toute ma vie, parce que vous savez, vous connaissez votre copine, j'aime regarder les dramas. Toute ma vie, je me fais battre par ma grand-mère, mes oncles, mes cousins, mes cousines, on veut me forcer à me marier et tout. Et dans un mauvais versant, puisqu'on a tordu mon esprit à cause de tout ce que j'ai vécu, d'accord, les injustices, les méchancetés, les trahisons, tout ce que tu veux, dans un mauvais versant de mon cerveau tordu, je vais devenir méchante comme ces personnes. Quand je vais rencontrer quelqu'un à qui je crois tenir ou parce que je suis dans mes insécurités et que cette personne a trouvé quelqu'un qui l'aime fort, je vais jouer la gentille devant toi. Allez voir les dramas, vous allez voir comment les méchantes réagissent. Elles sont toujours en difficulté. C'est la fille qu'il faut sauver. Elle tombe, le gars la rattrape comme ça, nanana et tout. Et la personne qui est bien, la personne qui aide, elle est dans les coulisses, elle fait pas de bruit. Elle est en train de se manger des trucs pas possibles. Parce que l'autre personne joue un rôle de gentil. C'est ce genre de personne-là qui vous donne des conseils sur l'amour.
Un aveugle ne peut pas... Je parle pas d'un aveugle spirituel. Hein. Enfin, si, c'est des aveugles spirituels. Trahison naissance. On a quelqu'un qui a été trahi par rapport... On a un homme qui a été trahi par rapport à quelque chose de naissant qui allait lui apporter satisfaction, joie, bonheur, évolution, encore une fois. Il s'est fait trahir par quelqu'un de très proche. Le problème, c'est pas le couteau. Le problème, c'est qui tient le couteau. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les amis, ça n'existe pas. Les camarades, ça n'existe pas. Effectivement, je vous appelle copain, copine. Parce que j'ai pas envie de vous dire les gens. Tu vois? On a quelqu'un qui a eu des échanges avec cette personne jalouse et méchante qui ont retardé, qui l'ont fait louper des opportunités. Vous avez des gens, des serpents qui manigancent dans votre vie, des scorpions qui manigancent dans votre vie. Tous les jours, vous pensez que vous buvez un café, puis chaque fois, on lâche une goutte de poison dedans pour vous. Réfléchissez. Vous prenez conseil auprès de personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'amour inconditionnel ou qui n'ont même pas désiré, souhaité, ne serait-ce que commencer un centième du travail. On a quelqu'un qui a communiqué pour répondre ou pour projeter quelqu'un dans des illusions. Il y avait des conversations en soum-soum avec cette personne jalouse. C'est pour ça que je vous dis, en général, dans les guidances, les gens savent ce qu'ils font. Que vous soyez un masculin, que vous soyez une féminine, vous êtes en relation, ça n'a pas lieu d'exister. Et aujourd'hui, ce masculin veut encore une ouverture, une opportunité. Vos décisions sont vos décisions. Je ne vous dirai pas va, ne va pas. Mais par contre, quand c'est malsain, avec les cartes, on vous dit que c'est malsain. Après, vous utilisez votre esprit ou pas. On a la carte du bouclier, on demande à quelqu'un de se protéger. Protégez. Protégez-vous. Protège ton hérédité. Ouh, protège tes bénédictions. Je vous jure, j'ai entendu Inawa. Waouh, waouh. Je vous jure, j'ai que ce monsieur dans la tête. Protéger ses bénédictions, protéger son héritage, protéger une abondance spirituelle. Ça a commencé à être intéressant là. On a la protection, le bouclier, pardon. On a l'héritage et on a le retour. Attends. Votre truc commence à être intéressant. On a le bouclier. On va reprendre les autres. On a le bouclier, on a l'hérédité, on a le retour. Il y a quelqu'un qui se protège. D'accord? On a quelqu'un qui se protège. Ou on a quelqu'un qui est doublement protégé. J'ai l'impression que... Non. Hérédité, c'est tout ce qui est ancêtre, retransmission, vie antérieure, héritage, bagage spirituel, richesse, abondance. Et le bouclier, c'est de se protéger. Soit c'est les ancêtres qui vous protègent. Vous vous protégez. Il y en a des ancêtres qui vous protègent d'un retour. J'ai entendu un accès refusé. Putain. Oh. Enfant, famille, travail. Et... Elle est collée. Qu'est-ce qui est collé? Le temps. Enfant, famille, enfant qui va sous le bouclier, hérédité, famille, accès refusé. Les ancêtres, ils disent accès retour, travail, bouclier, enfantin. Il y a quelqu'un qui fait un travail sur vous pour revenir dans votre...
Il y a quelqu'un qui fait un travail de retour sur vous. Retour affectif. Oui, il y a quelqu'un qui a fait un retour affectif. Hérédité, famille. On a 2 cartes qui parlent d'arbre généalogique, donc d'ancêtres. Ouais. Waouh. Et non. On va passer là. Fécondité. C'est le travail des ancêtres, ça. Regardez, s'il te plaît. Accusation à l'envers. On a le bouclier, on a enfant, on attend. Qu'est-ce qui est immortel? L'esprit, les ancêtres. Peu importe la forme que vous aurez, ils seront. Peu importe la forme, les prochaines formes que vous aurez, vous étiez et vous serez. Bouclier. Enfant, on protège un enfant au travers du temps. Tout le temps, on a protégé un enfant. Le temps, l'enfant bouclier. Le temps, enfant protégé. On protège la naissance, la croissance, la pureté de notre enfant. Vous n'avez même pas besoin de demander justice divine, retour à l'envoyeur, blablabla. Vous n'avez même pas besoin de ça. Hé, eux là, hérédité. L'hérédité, héritage spirituel, les ancêtres, la famille, arbre généalogique, agrandir sa famille, la lignée, les lignées, fécondité, naissance. On a encore des cartes qui parlent d'un enfant, d'une naissance, notre projet, la mère et notre projet, les ancêtres. Vous êtes la résultante de vos anciens êtres. Retour, travail, accusation. On a quelqu'un qui fait un travail de retour vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui fait... comprend qui peut. Si vous n'avez pas compris, c'est que ce n'est pas pour vous. On a quelqu'un qui fait un travail de retour sur vous et cette personne ne veut pas que vous l'accusiez de quoi que ce soit. On a quelqu'un qui ne veut pas... En fait, c'est comme si, comment je veux dire ça? La personne veut revenir et puis on ne va pas parler de ce qui s'est passé. On ne va pas parler de tout ce que tu as fait, on ne va pas parler de ce qui est arrivé. Tu reviens et puis... Ah, ça va, tu veux... Viens, on va faire les causes et on va faire ceci. Non, poteau. Là, on vous a dit... Accès refusé. Bouclier, hérédité, retour. On t'a dit non. Première ligne. Enfant, famille, travail. On a des ancêtres qui sont en train de travailler pour la croissance de leur enfant. Le temps, la fécondité, accusation. On a quelqu'un qui se rend compte des projets qui ne sont pas nés, des projets ou de la capacité de gestation. Ça, c'est une graine. Si vous n'avez plus l'âge, j'ai vu un commentaire comme ça, vous avez 82 ans. Madame, lorsque l'on parle de grossesse, on peut parler d'enfant, on peut parler de grossesse, mais ça veut aussi dire projet. À 82 ans, vous pouvez avoir des projets, je ne sais pas, un projet d'avoir un jardin botanique, je ne sais pas, de faire des bassins de carpe koi, quelque chose qu'on partage avec quelqu'un ou qu'on partage avec les autres. D'accord? C'est vraiment une question de aller plus loin que les mots. Okay? Donc, on a le temps, la fécondité et on a l'accusation à l'envers. On a quelqu'un qui veut revenir pour pouvoir remettre des projets que vous avez en commun ou au goût du jour, mais cette personne ne veut pas prendre ses responsabilités. Accès refusé, je t'ai dit. C'est quelqu'un qui n'est pas au même endroit que vous, dans la même ville, dans le même département, dans le même pays. Il y a une forme de distance. Ça peut être une distance émotionnelle, ça peut être une distance géographique, ça peut être le fait de ne pas vouloir aussi communiquer avec cette personne. On a quelqu'un qui doit faire un déplacement, qui voudrait faire un déplacement. J'ai encore la carte de la trahison qui s'est retournée dans mon paquet. Trahison, correspondance et trahison.
Non. Il y a quelqu'un qui voit à quel point il ou elle a eu de la chance d'être dans une forme d'amour. Si je vous ai dit. Tout le monde n'est pas d'amour inconditionnel. Hein. Même ceux qui pensent être dotés de l'amour inconditionnel n'ont pas ce don. Une femme, une polarité féminine, a une chance, reçoit une chance en amour. Donc la polarité féminine, on est en train de parler d'une chance, un amour chanceux, une bénédiction. Et non, waouh, et non. Je l'aime trop. Le matin, si je regarde pas ça, je suis pas bien. On a l'univers qui envoie un amour, qui protège un amour pour une énergie féminine. On a la chance, on a ouverture, on a triple 7. On a l'univers qui est en train de vous envoyer ou qui maintient ou qui... Si c'est cette personne, vous avez été séparés et qu'il a été dit que c'est cette personne et vous qui devrez être ensemble, cela sera accompli. On a sur la femme, on a les compromis. Si cette personne, peu importe, à cause de personnes jalouses, peu importe, intervention divine, cette personne a été sortie de votre vie pour une quelconque notion, dites merci aussi. On a la projection. On a le verdict qui revient. Et on a la clairvoyance. Amitié. Attends. C'est quelle féminine, ça? Amour, miroir magique, projection. Non, c'est la bonne, c'est la gentille, c'est pas la folle. Et je dis ce que je veux, ok? Amour, miroir magique, projection. On a un amour. C'est l'univers qui l'envoie, en fait, je vous l'ai dit. On a l'univers qui protège un amour. On a l'univers qui envoie, qui protège un amour, qui envoie la bonne personne connectée émotionnellement à l'amour. L'amour inconditionnel, c'est un don. C'est une capacité. Je t'aime à condition que tu payes notre crédit. Je t'aime à condition que tu ne me trompes pas. Je t'aime à condition que tu me trompes. Je t'aime à condition à ce que tu me laisses faire ce que je veux. Je t'aime à condition que si. Je t'aime à condition que Astérix en chou, petit Astérix sur le contrat comme ça. Chance, ouverture, verdict. On a une chance, on a une ouverture, on a une porte qui se fait. Et avec le verdict, c'est une décision juste, équitable, véridique, qui est prise. On a un juge qui tranche. On a un avocat qui parle. C'est passé au tribunal. C'est passé au tribunal spirituel. Moi, je te dis toutes ces histoires-là. On a une femme, on a un compromis et on a une clairvoyance. On a une polarité féminine qui décide de faire des compromis parce qu'elle voit clair dans la situation. On a une femme qui devra faire des compromis ou qui va trouver un arrangement car elle voit clair dans une situation. Et on est reparti au début. Et le message, il est terminé là. Parole, trahison, enfermement. Oh, pour certaines personnes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour certaines personnes, il y a eu une histoire de triangulaire avec des ex.
Et vous vous êtes dit, en fait, vous vous êtes sûrement dit, en fait, que cette personne n'avait pas fini avec son ex, ou on vous a menti, ils se sont jamais séparés, ou je sais pas quoi. Et que cette personne, c'était la carte de la jalousie, donc il y a eu des méchancetés, il y a eu de la jalousie, tout ce qui va avec, manipulation, tout ce que tu veux. Et ce masculin, justement, on a vu qu'il était de nouveau face à des choix où il devait revenir sur des décisions parce qu'il voyait clair avec la carte de l'enfermement, si vous vous rappelez du début. Et si je vous disais, je vous jure, ça va paraître con. Vous savez, spirituellement, on a des contrats avec certaines personnes. D'accord? Les contrats, les bénédictions, les cadeaux, pour moi, c'est comme si on a un sac à dos, comme Dora, en fait, et qu'il y a chaque chose a une date, une heure, une seconde, une vibe où il y a un truc qui se débloque. Donc là, tu retires ça, ou tu as ça, ou tu as cette bénédiction, tu as cette direction, tu as ce chemin qui s'ouvre devant toi. Je vois les situations comme ça. Il y a un moment clé où il y a une vibe, il y a une situation, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui déclenche spirituellement ce chemin-là. Ok? Si vous avez compris ce que j'essaie de dire. Et si je vous disais que cette féminine jalouse, elle ne voulait pas du masculin, mais c'était un contrat que vous aviez avec elle qui s'est déclenché au moment où elle a su votre existence, sous qui vous étiez spirituellement. Et si je vous disais que toutes ces manigances, ces manipulations pour enfermer, bloquer le masculin qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas... Si, c'est contre lui, mais c'était dans le sens où c'était pour vous atteindre vous. Chose qu'il n'a pas su voir parce que... voilà. Mais si je vous disais que la jalousie, c'est pas parce que cette personne aimait ce masculin et qu'elle ne voulait pas que ce masculin soit avec une autre féminine. Si je vous disais que c'était de vous qu'elle était jalouse, que ça n'avait rien à voir avec l'amour, et que spirituellement, il y a une vibe qui s'est déclenchée chez cette personne, et le mode automatique, mécanique, robot, puisque c'est une énergie karmique, une karmique et un karmique, ils ne changeront jamais. Ils seront toujours. Regardez le temps, les années, pour certains ça fait plus de 20 ans, où les karmiques ont obtenu ce qu'ils voulaient, et regardez l'acharnement. Regardez les rituels qu'ils continuent à faire au bout de toutes ces années, les attaques spirituelles et tout ça. Et en fait, c'est pas par rapport à l'amour, parce que le masculin, mon hôte, m'a rencontré. Non. Vous vous connaissez tous les trois. Vous avez un travail, elle a un travail karmique avec vous, qui va impliquer certaines choses. Et lui aussi, il a un parcours karmique qu'il délibérément va... Ok, comme on dit ça dans les banques, un contrat tacite. Ça, c'est automatique. Il renouvelle le truc automatiquement. Il ne prend pas conscience. Il ne comprend pas. Mais toi, la féminine, tu es éveillée. Tu te dis, c'est pas possible. Elle l'a eu. Elle a obtenu l'énergie féminine, a obtenu l'énergie masculine. Je ne suis pas là, je me suis retirée, je me suis choisie, je suis dans ma paix. Je ne sais même pas s'ils existent. Je fais ma vie, je fais ceci et cela, mais ça ne l'empêche pas. On a une énergie féminine qui aussi, avec les compromis et la clairvoyance, s'arrange à un accord pour vous surveiller, savoir, voir, avoir des tirages, des guidances, effectivement aussi sur une féminine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et le masculin, dans son apprentissage, n'a pas encore le discernement pour non pas écouter ce que la karmique lui dit, mais comprendre ce qu'elle dit. Lire entre les lignes. Mais vous me direz, oui, mais de toute façon, quand moi je parlais, il ne m'écoutait pas, ma parole n'avait pas de valeur. Il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas intégrer les informations que vous lui donniez, que ce soit vos rêves, que ce soit lui envoyer des guidances, que ce soit lui expliquer, ou peu importe comment spirituellement vous avez reçu l'information. Il ne pouvait pas l'intégrer. Lui-même n'a pas conscience qu'il est un karmique, ou... Je dis lui parce que c'est le masculin, mais je ne parle pas du genre physique, d'accord?
Vous pouvez très bien être une femme et avoir des énergies masculines prédominantes. Cette énergie féminine obtient des tirages sur vous. Et en avance, elle a des vérités qui lui permettent de manipuler les choses à sa guise, enfin de trahir. C'est pas un masculin qui est trahi, c'est une féminine. Tu vois ce que je veux dire? Elle échange avec quelqu'un qui a une forme de clairvoyance. Ok? Vous croyez quoi? Vous croyez que les karmiques ne viennent pas en guidance? Par contre, quand on a cette conscience spirituelle, le discernement, et que tu sais à qui tu as affaire, tu sais que c'est une karmique, tu ne vas pas lui donner l'information. Moi, je vous dis direct, vous me connaissez déjà, je dis à la personne cash. Madame, moi, mes guides, ils me disent que ça ne vous regarde pas. Mes guides, ils s'en battent les couilles. Ils n'ont pas t'entendre. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. On a une féminine qui a un accord avec la clairvoyance, qui fait des compromis de clairvoyance, qui fait des compromis avec la clairvoyance. Donc, qui passe des accords avec la clairvoyance, quelqu'un qui a la clairvoyance, pour obtenir des informations spirituelles. Et des échanges, la parole, des échanges qu'il aura par rapport à cette clairvoyance, on saura comment trahir et pouvoir enfermer. Féminine, féminine, féminine. C'est pas le masculin qui est ciblé, ma chérie, c'est le féminin qui est ciblé. Parce que c'est le contrat de cette énergie féminine. Pour maintenir à distance. Menace to the society. Prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience de qui vous êtes. Allez, je termine avec ça. Laisse-moi sortir de là. Non. Laisse-moi sortir de là. La carte de la force à l'envers. Cavalier de coupe. Cavalier d'épée. On revient sur le tirage d'hier. 10 de denier. 7 de coupe. Le soleil. 7 de bâton. Cette énergie féminine est en train de perdre le contrôle qu'elle a sur quelque chose, sur quelqu'un. Sur l'énergie féminine qu'elle est en train de cibler, qu'elle a prise pour cible. Parce qu'elle voit, je te dis quoi, menace to the society. Cette énergie féminine, toi en l'occurrence, normalement, tu n'es pas censé être la karmique qui regarde. Parce que tu cherches des informations. Cette énergie féminine se sent menacée par le fait que quelqu'un ait quelque chose à lui dire. Regarde l'opposition, regarde comment il est chaud. Lui, il a la coupe, les sentiments et les émotions. Lui, il a l'épée. Quelqu'un n'est pas content. Quelqu'un n'est pas contente parce qu'elle est en train de perdre le fucking contrôle sur les sentiments et les émotions d'une personne. On a quelqu'un qui retenait ses sentiments et ses émotions. D'accord? Je vais te montrer le truc. On a quelqu'un qui retenait ses sentiments et ses émotions et cette personne... I can't take it no more, Lord. On a quelqu'un qui ne peut plus, qui n'arrive plus à tenir. Ok? Et on a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle d'une situation sentimentale, émotionnelle vis-à-vis de notre personne. Je ne peux plus me retenir. Cette personne me manque. J'ai besoin de lui présenter mes excuses. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui dire que je l'aime. Je ne suis pas d'accord parce que je suis en train de perdre le contrôle sur cette situation. Cette personne, elle me manque. Je perds le contrôle. Cette personne, elle me manque. Je perds le contrôle. Cette personne me manque. Je ne suis pas d'accord. Cette personne, elle me manque. Je dois lui parler. Je dois la voir. Je ne te laisserai pas. Héritage, argent, famille, illusion. Nous sommes heureux ici.
Peu importe les illusions et les rêves que je te projette à la gueule, nous sommes heureux parce que ce qui compte, c'est mon bonheur. Je te fais croire que tu as des options, je t'ai fait croire que tu as des opportunités. Je t'ai manipulé en te faisant miroiter des choses pour feindre un bonheur. Et on a un masculin qui dit, tout ce qui s'est présenté à moi, il faut que je me protège de ça. Ce faux bonheur, cette fausse coupe que j'ai choisie, je dois me défendre. 7 de bâton, être sur la défensive. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais n'oublie pas, ils sont en train de se disputer parce qu'elle ne veut pas le laisser partir, parce qu'elle parle d'amour, elle feint d'amour, cette énergie féminine qui parle au masculin. Mais toi, tu es attaqué. Parce que cette karmique, énergie féminine karmique, elle a une leçon à t'apprendre. Et ne sois plus dans la colère, ne sois plus dans les blessures. La colère, les blessures obscurcissent ton jugement. Fais-moi confiance. Sors de ça, libère-toi. Dis merci. Merci la source, merci mes guides de me montrer